Alors, bonjour très chers membres des réseaux, j'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais dire une séance de vidéo donc consacrée à Eve. Donc, récemment, j'ai eu à supprimer ma machine Eve et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer à ma communauté comment mettre en place un environnement de test avec Eve. Donc, pour ceux qui ça va. Eve, c'est vraiment une technologie, ou bien je vais dire une machine virtuelle via laquelle vous pouvez faire de la virtualisation. Donc, si je dis virtualisation, donc vous avez beaucoup d'équipements que vous pouvez simuler via cet utilitaire-là. Donc, vraiment, c'est un utilitaire qui est assez utilisé par la plupart des administrateurs, que ce soit système ou réseau. Donc, c'est important de prendre la main sur ce genre d'outils-là. Donc, en quelque sorte, je vais vous montrer via une séance de plusieurs vidéos que je vais faire petit à petit pour que les gens puissent comprendre. Là, dans cette vidéo, on va être focus sur l'installation. Donc, comment installer la machine virtuelle Eve. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment télécharger la VM Eve sur le site officiel de Eve. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le site de EveNG. Donc là, le site c'est www.eveng.net. Donc, on clique là-dessus. Et pour télécharger la VM, donc on se positionne sur Download. Donc, je clique sur Download et je viens au niveau de Free Eve Community Edition. Donc là, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est machine VM free. Donc là, pour ce faire, je vais télécharger le EveNG qui est là. Donc EveNG Full ISO Mega Mirror. Donc c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc dès que vous cliquez là-dessus, donc ça va vous envoyer vers un lien via lequel vous pouvez télécharger votre VM. Donc la VM fait un total de 2,72 Go. Donc moi j'ai déjà téléchargé la VM. Donc là c'est juste pour vous montrer comment télécharger la VM. Et aussi vous aurez besoin de quelques outils pour que ça puisse vous puissiez avoir tous les prérequis pour ouvrir vos différents VM dans EveNG. Donc positionnez-vous dans Windows Client Side et là vous avez à télécharger uniquement le Windows Integration Pack. Donc c'est un ensemble d'utilitaires, donc c'est qui compose Wireshark, Ultra VNC, donc qui va vous permettre de faire un bureau à distance sur vos différentes VM qui seront intégrées dans EveNG. Donc le PuTTY aussi qui va vous permettre de faire un SSH sur vos différents équipements tels que les switches et les routeurs. Donc on va essayer, on va voir ça petit à petit. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais là il vous faut télécharger le pack là. Donc voilà, dès que vous cliquez sur Windows Integration Pack, ça vous amène sur ce lien là. Donc il vous faut télécharger ça. Donc moi j'ai déjà téléchargé ça et je l'ai déjà installé. Donc dès que vous téléchargez ça, il faut l'installer. Donc là c'est tout ce qui est côté installation et téléchargement des différents prérequis, donc la VM et le Windows Integration Pack. Donc là moi j'ai déjà ma VM que j'ai téléchargée. Donc elle est juste ici. Donc voilà, EveCom 5.0. Donc voilà la VM. Maintenant pour ce faire, je vais ouvrir mon hyperviseur et VMware Workstation. Et là je vais importer la machine. Donc je vais faire un open et j'importe. Donc je positionne sur le chemin, donc f.j, donc f.com et j'ouvre le fichier OVF. Donc là on me demande le chemin, donc je laisse ça par défaut et je fais un import. Donc là je vais juste attendre que la machine s'importe et on va juste faire les configurations réseau pour qu'on puisse accéder à la VM via mon navigateur web. Donc il faut déjà qu'il y ait une communication entre l'hôte, donc qui est ma machine physique, et la VM qui est la machine virtuelle. Donc pour ce faire, pour que ça soit, pour qu'il puisse communiquer, je vais mettre ça sur une carte réseau qui est en NAT. Donc la NAT, ça va me permettre d'avoir une communication vraiment entre ma machine physique et les VM.
Et là, je vais vous montrer pour le voilà, voici le FNG Win client là que je vous ai dit d'installer le pack. Donc moi j'ai déjà téléchargé ça et je l'ai déjà installé, donc c'est pas, je suis pas obligé de refaire ça. Donc là vous allez juste installer ça. Donc là ma machine est bien, bel et bien importée. Donc là ce que je vais faire comme modification au niveau des périphériques, là au niveau de la mémoire. Donc là c'est par défaut. Donc par défaut il vous faut 8 Go de RAM. Donc j'ai oublié de vous dire, pour que votre Eve puisse marcher vraiment impeccablement sans que vous ayez de soucis, essayez d'avoir une machine qui a ces caractéristiques là. Donc une caractéristique avec une RAM de minimum 8 Go de RAM et avoir un processeur une machine qui tourne avec un processeur de i5 ou bien i7 et une RAM vraiment qui est assez costaud, donc minimum 8 Go, et pour l'espace disque 350 Go à 500 Go c'est déjà bon. Donc moi pour ma part j'ai une machine physique qui a 16 Go de RAM, j'ai 350 Go d'espace et c'est un Core i7, donc ça me permet vraiment de faire tous mes labs avec la machine Eve. Donc là au niveau de la mémoire je vais augmenter ça pour que ça soit 10 Go de RAM. Donc chez vous, vous pouvez laisser ça par défaut. Donc si vous n'avez pas assez de RAM, vous pouvez laisser ça. Donc pour les processeurs, c'est pas grave, je laisse ça à 4. L'espace disque aussi. Donc ce que je vais juste modifier, c'est au niveau de la network adapter. Donc je vais mettre ça sur la NAT pour qu'il y ait communication avec ma machine physique. Donc là, toutes les configurations sont bonnes. Je vais juste lancer ma machine et je vais attendre à ce que ça se démarre pour la première fois. Donc il y aura une séance de configuration qu'il faudrait faire et là on va attendre le démarrage. Donc on attend le démarrage. Donc là j'ai bien démarré ma machine. Donc pour se connecter, donc c'est route et vous mettez route comme mot de passe. Je mets route. Donc là en fait pour l'authentification, la première authentification pour le nom, c'est pour le nom, la première authentification, donc le nom c'est le login, le nom c'est route et le mot de passe c'est Eve. Donc là on va vous demander de mettre un mot de passe, le mot de passe route. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser ça par défaut. Donc on laisse ça par défaut et là le nom de la machine aussi on laisse ça par défaut. Là c'est le DNS, on n'a pas besoin de DNS pour le moment. Et pour l'adresse IP, vous pouvez mettre ça sur statique pour que ça soit à chaque fois statique. Donc on clique sur OK, on dit de mettre l'adresse IP. Donc je vais mettre 192.168.153. donc là ça dépend de la plage réseau de votre NAT. Donc moi la plage réseau c'est 192.168.153.0 et là je vais vous donner ça 192.168.153.211. donc on dit de mettre le masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0. donc je clique sur OK, on me dit de mettre la default gateway. Donc default gateway c'est la passerelle par défaut, donc ça va être l'adresse IP de ma machine physique. Donc je clique sur OK et le DNS, donc on peut mettre le DNS de Google, c'est pas grave. Donc on dit un second DNS, donc je peux mettre 8.4.4.4. je clique sur OK. Donc là on me dit NTP serveur, donc là j'ai pas besoin vraiment. Et là configuration du proxy, on clique sur OK et là on est bon. Donc pour la configuration de base on a fini la configuration. Donc là on va attendre que tout se met en bon état et je vais aller accéder à la VM via mon navigateur web. Donc là je vais juste attendre, je vais attendre
que toutes mes configurations puissent prendre. Donc là, on va juste se patienter. On patiente un peu. Donc là, elle est en train de redémarrer. La VM est en train de redémarrer. Donc c'est pour que les configurations qu'on a eu à partir prennent effet. Donc on attend un tout petit peu. On va attendre le démarrage. Ça prend un peu de temps, mais on va attendre quand même. On va attendre. Vraiment, moi, la plupart des gens, eux, ils utilisent GNS 3 pour faire leur environnement de test. Mais moi, je suis du côté Eve, puisque vraiment avec Eve, je vois qu'il n'y a pas de complications et vous avez un tas d'utilitaires que vous pouvez simuler là-dessus. Donc vraiment, c'est un outil très cool que j'ai connu il y a de cela peut-être 2 ans, mais moi c'est cette année vraiment que je me suis focalisé là-dessus. Donc l'importance en fait c'est que vous avez une topologie, donc vous avez une topologie de votre infrastructure. Surtout quand vous simulez, vous pouvez simuler votre infrastructure réelle, même en entreprise, vous pouvez la simuler sur Eve et vous avez tout ce qui est architecture devant vous. Donc moi c'est ce que j'aime vraiment chez cet émulateur là. Il est vraiment un émulateur complet. Vraiment c'est chez moi c'est vraiment le top. Donc on attend que ça démarre. Donc là ma VMC Biel est bien démarrée. Donc maintenant je vais m'authentifier sur la page web de Eve. Donc là mon adresse IP c'est 192.168.153.211. Donc là je viens et je tape l'adresse 192.168.153.211 et je fais entrer. Donc là je suis automatiquement redirigé sur la page web d'authentification du Eve. Donc on voit que j'en utilise la version 5.0.1. donc là pour se connecter via l'interface web, le login c'est admin et le mot de passe c'est Eve. Donc on fait entrer. Donc là dès que vous mettez admin, je fais un signe out pour que vous voyez. En fait j'ai dû changer l'adresse IP de la VM, donc je l'ai remis sur 213. Donc là au niveau du login vous faites admin et vous mettez Eve comme mot de passe. Dès que vous faites sign in, vous êtes déjà sur votre environnement de lab. Donc là on fait un add new lab et on met le nom. Je vais juste mettre test et je fais save. Donc là ça va automatiquement me rediriger sur mon environnement de laboratoire. Donc là c'est vraiment l'interface en quelque sorte de Eve. Donc le lab est en train d'être créé. Donc vous voyez c'est en quelque sorte là l'interface de Eve. Donc là c'est pour ajouter les objets, ça c'est les nœuds, ça c'est le réseau, ça c'est le startup config, les configurations. Donc là on va essayer d'ajouter une machine, que ça soit
switch ou bien de routeur. Donc vous voyez là, c'est en fait l'ensemble des utilisateurs que elle va prendre en charge. Donc on peut voir les Cisco routers, les FortiGate. Donc quand je fais Forti, donc vous voyez on a Fortinet. Si on fait Cisco, tout ça là, les Cisco ASA, les iOS, les Cisco ISR, tout ça en fait c'est un ensemble d'utilisateurs que elle vous offre. Donc même VMware, on peut simuler VMware vCenter, on peut simuler VMware Easy, NSX, beaucoup de choses vraiment. Donc en quelque chose c'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire pour mettre en place votre environnement de virtualisation avec FNJ. Donc là on est à la fin de cette vidéo, donc on se donne rendez-vous au niveau de la deuxième vidéo où je vais vous montrer comment ajouter les switches, les routeurs, les FortiGate, les machines Linux, les machines Windows. Donc merci à tous et on se dit à bientôt.